Angèle Merlet. Le sport, le meilleur ennemi du drépanocytaire. Il y a maintenant fort longtemps, un journaliste a questionné Winston Churchill sur les secrets de sa bonne santé. Il a répondu « No sport ». Je suis vraiment désolée de vous contredire, Monsieur Churchill, mais aujourd'hui, nous le savons tous que le sport est excellent pour la santé. C'est vrai, mais à quelques exceptions près. Chez les patients auxquels je m'intéresse, la pratique du sport peut avoir des conséquences dramatiques. Ces patients souffrent de la drépanocytose. C'est la maladie génétique la plus fréquente dans le monde, notamment dans les pays africains, mais c'est malheureusement aussi l'une des plus méconnues. Elle va affecter le transport de l'oxygène vers les tissus de l'organisme, avec des conséquences néfastes sur des organes tels que le cœur, le cerveau et même les muscles. La faute à qui, d'après vous? Eh bien, aux globules rouges. Les globules rouges sont normalement ronds et souples et se faufilent dans tous les vaisseaux sanguins. Les globules rouges drépanocytaires sont très fragiles et ils ont tendance à se rigidifier, prenant alors la forme d'une faucille. Et dans ces cas-là, ils ont tendance à s'enclaver dans les petits vaisseaux sanguins, provoquant des crises vaso-occlusives. Et si ce phénomène se produit dans le cœur ou dans le cerveau, le patient peut mourir. Le fait de pratiquer une activité physique intense est susceptible de provoquer ces crises. Alors, pour ces patients, accepter d'aller faire un match de tennis ou de courir autour du lac avec un ami peut s'avérer être fatal. Du coup, par précaution, mais aussi par méconnaissance, tous les sports leur sont strictement interdits. Mais l'inactivité physique est elle aussi très mauvaise pour la santé. Ces patients deviennent intolérants à toute forme d'effort de la vie quotidienne, comme marcher 20 minutes dans la rue, monter des escaliers, voire même travailler. Et tout l'enjeu de ma thèse est ici. L'objectif est de faire bouger ces patients, suffisamment pour que cela leur soit bénéfique, mais pas trop, pour pas que cela leur soit néfaste. Pour cela, nous avons créé un programme d'entraînement en endurance, médicalisé, progressif et personnalisé à chaque patient, de 3 séances de vélo par semaine pendant 8 semaines. Nous-mêmes avons été bluffés des résultats. Après seulement 8 semaines de vélo, les patients sont devenus plus résistants à l'effort. Ils ont amélioré leur puissance, leur consommation d'oxygène, et même de nouveaux vaisseaux sanguins se sont créés au sein de leurs muscles. C'était absolument incroyable. Mais finalement, le plus important est le confort qu'ils apprécient au quotidien. Avec ces patients, nous avons partagé leurs souffrances, leurs espoirs, mais aussi leurs histoires. Jamais je ne pourrai oublier la joie de ce papa qui, avant le programme d'entraînement, était incapable de porter son enfant dans ses bras. Et après seulement 8 semaines de vélo sanguin, de force était telle qu'il a pu le porter et jouer avec lui quelques minutes. Je vous avoue que voir les étincelles de bonheur scintiller dans les yeux de ce papa a été pour moi la plus belle des récompenses. Et c'est pour ces étincelles-là que je veux continuer à faire de la recherche. Merci à vous.